Bonjour, nous sommes à la BNF qui nous accueille, Cap Digital, ses membres et plus largement l'écosystème qui est associé dans cette journée de rencontres dédiées à la R&D, donc aux divers projets qui ont été conçus, qui sont conçus dans le pôle de compétitivité à travers tous ces partenaires. L'objectif de cette journée, c'est de faire comprendre les réussites de ces projets, les attentes aussi des membres du pôle et de voir les perspectives qui s'ouvrent sur les divers secteurs dans lesquels le pôle de compétitivité s'est positionné. Cap Digital, c'est aujourd'hui plus de 500 projets, c'est plus de 700 membres, donc c'est toute une animation, c'est toute une réussite et ces journées ont pour objet de montrer cette réussite, de montrer toutes les perspectives créées par les résultats de ces recherches. Vous êtes un acteur maintenant essentiel, connu du paysage numérique en Île-de-France, avec un fort effet sur la croissance, il faut bien voir, il faut bien le dire. Il ne faut pas minorer le dynamisme que vous êtes en train d'impulser. Je pense que Quaero, avec Cap Digital, un atout majeur. Il faut maintenant trouver la bonne manière de conjuguer tout ça. Donc c'est 32 partenaires, il y a à peu près 1000 personnes qui ont été mobilisées sur les 5 ans, 35 nationalités qui ont été présentes, on a aussi eu des doctorants. Je suis particulièrement content d'accueillir Paul François Fournier de la BPI et je suis content à double titre. Parce qu'on voit que quand on innove, quand on fait son travail comme Quaero, comme Cap Digital, on fait bouger des lignes. On fait bouger ces lignes et puis ces lignes qui bougent, elles supposent aussi d'être accompagnées un peu différemment. Donc Gary a insisté pour remercier Oseo, qui est effectivement un de nos partenaires principaux à nous dans nos projets de R&D, mais il fallait aussi adjoindre d'autres moyens, peut-être les centraliser, avoir capacité ensemble de faire masse, puisqu'un écosystème a aussi besoin de carburant, il a besoin de force. Ce travail, on l'a fait évidemment avec l'ensemble des collaborateurs de BPI France et on l'a fait aussi beaucoup en travaillant avec les gens de l'écosystème. Donc Cap Digital a été un élément déterminant dans cette réflexion. Et donc aujourd'hui, je suis très content de vous partager avec vous un certain nombre d'orientations qu'on est en train de mettre en place. L'idée, c'est évidemment de s'appuyer sur les acquis qui existent, parce qu'il y a des acquis importants, mais d'essayer d'aller un cran plus loin en tirant parti de cette formidable aventure. Les projets collaboratifs qui ont débuté en particulier, et c'est une journée importante, en 2008 avec la 2i, et Quaero est un des très beaux projets qui ont été lancés par l'ex-A2i et que BPI France, Oseo, a accompagné tout au long de sa vie. On a aussi une chance en France qui est importante, c'est qu'on a autour de nous maintenant beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont envie de recréer des entreprises, pas forcément de les piloter en direct, et qui sont en train de prendre autour d'eux tout un tas de jeunes entrepreneurs extrêmement prometteurs, qu'ils coachent ou mentorent ou aident dans leurs entreprises. Il faut qu'on propose des dispositifs à ces gens qui ont cette expérience pour faire en sorte qu'ils puissent plus fortement transmettre leur savoir. Et ça, nous réfléchissons évidemment à un certain nombre d'outils pour favoriser ça. Au niveau du bilan, alors d'abord, je voulais vous faire un grand bravo parce que là, on est à 500 projets et puis vous voyez, c'est épais, c'est lourd. Et ces 500 projets, c'est vous qui les avez montés. On vous a accompagné, certes, comme disait Paul-François Fournier, l'accompagnement c'est important, mais c'est vous qui avez pu vous investir pour arriver à monter ces 500 projets. Et puis, dernier coup de projecteur sur la société de la connaissance. Donc, on produit des données, on produit des informations. Qu'est-ce qui nous sépare d'une société qui manipule des informations, d'une société des savoirs et de la connaissance, et comment on va produire des savoirs, les partager et construire cette société de la connaissance de demain. Souriez, c'est à vous. Bonjour, Alice Parnell, Société Caténa France. Donc on est aujourd'hui à la RRF. C'est l'occasion pour l'ensemble des participants à ces projets et plus largement à ceux qui souhaitent rentrer, d'échanger, de dialoguer. À très bientôt donc chez Cap Digital. Cap Digital a fait son show. Et surtout on est super contents d'avoir travaillé ensemble. Ah oui, ça c'est super bien passé. Ils ont fait des exposants nickel.
réunis pour fêter Quero, ensemble avec nos amis de Cap Digital, pour célébrer, disons, 5 ans passés ensemble à faire avancer les technologies qui sont les technologies de Quero, donc les technologies d'analyse automatique de contenu multimédia et multilingue. Donc on a réuni d'une part tous les chercheurs et ingénieurs qui ont participé à Quero, et il y en a plus que 1000. On est réunis à la Bibliothèque nationale de France, au Belvédère, qui donc, est un très bel endroit, où le consortium Quero a démarré à cet endroit il y a 5 ans. Eh ben, il se termine, ou il est proche de se terminer 5 ans après. La première fois, c'était pour créer des liens, pour démarrer, et la dernière fois, c'est pour regarder en arrière et regarder les progrès qui ont été faits, la confiance qui a été établie entre les partenaires et le travail qui a été fait ensemble. On espère tous que ce travail trouvera une suite sur ces prochains mois et ces prochaines années, et on y travaille. Merci. C'était une belle chose d'échanger, de réunir un peu cette grande famille, puisque comme et Gary Donan ce matin, hein, je pense que voilà, on est tous de la même famille et voilà, c'était important de fêter ça ensemble et donc voilà, on est très heureux et puis moi j'aime beaucoup les roses, donc je vous remercie tous. À ceux qui ont eu les idées fondatrices derrière les programmes mobilisateurs d'innovation industrielle, l'agence d'innovation industrielle, et notamment Jean-Louis Beffa,